Alors, bonjour la communauté Facebook. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Ania, ou plus exactement, c'est Ania qui va se présenter à vous. Donc, une très belle personne qui a énormément de choses extraordinaires à vous partager, avec une sensibilité et vraiment une envie justement de partager et de venir en aide à son prochain. Alors, Ania, explique-nous un petit peu qui es-tu? Bonjour Corinne, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Corinne, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach en résilience et j'accompagne les victimes de violences sexuelles à se libérer et reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc je suis également thérapeute et je suis auteure d'un livre aussi qui parle de résilience et de reconstruction, notamment après des violences sexuelles. Et donc moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager toute mon expertise, on va dire, pour aider les personnes à se libérer à leur tour de leur passé et avancer dans leur chemin de résilience. Est-ce que tu peux nous expliquer, Anya, qu'est-ce qui a motivé en fait ton envie de venir contribuer au monde et d'aider l'autre et de dépasser certainement. On a tous un Bien élément sûr. dans notre vie enfin, c'était pour le cas pour moi aussi, hein, qui a donné vraiment cette envie voilà, d'aller au-delà de ce que nous, on peut ressentir ou ce qu'on peut vivre et offrir à l'autre, en fait, une possibilité de voir les choses d'une façon complètement différente et de partager nos expériences également. Tout à fait. En fait, moi-même, je suis une résiliente. Bon, je pense qu'on est tous résilients et résilientes. On a tous vécu des épreuves différentes dans notre vie. Moi, je suis une résiliente de violences sexuelles également. Donc, j'ai subi un viol dans mon enfance. Dans mon cas, moi, j'ai mis 20 ans à libérer ma parole. Donc en fait, on va dire que tout ce qui est solitude, isolement, la sensation d'être seule, c'est quelque chose que je connais bien. Et moi, j'ai commencé à libérer ma parole il y a 6 ans. Et après, j'ai fait un travail personnel, voilà, en thérapie, en développement personnel, et ça m'a beaucoup aidé dans la connaissance de soi en fait aussi, et le fait de pouvoir avancer dans mon chemin, de me libérer à mon tour, de guérir mes blessures. Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est que je vais bien, que j'ai envie de transmettre aussi tout ce que j'ai appris. Et c'est vrai que moi jusqu'à présent, on va dire, j'avais pas vraiment trouvé des choses en fait concrètes pour quand on est victime soi-même, notamment de violences sexuelles, il n'y avait pas vraiment d'outils, voilà, comment faire pour avancer, comment on fait pour se reconstruire. Alors c'est vrai que depuis MeToo, il y a 4 ans, il y a la parole qui se libère, ce qui est une très bonne chose. Depuis cette année aussi, il y a MeToo Inceste et puis tout ce mouvement-là, et qui est une très bonne chose, je trouve, parce que ça encourage les personnes à se libérer. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de témoignages ou de livres qui sortent, ou de témoignages de vie, voilà. Mais il n'y a pas forcément des outils concrets pour les personnes qui passent par ces épreuves pour savoir, finalement, moi, comment je fais pour avancer, comment je fais pour m'en sortir. Est-ce que c'est déjà possible de se reconstruire? Euh, bah, Quels outils j'ai, ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer dans mon chemin de reconstruction, et par quoi je commence en fait. Donc on va dire qu'aujourd'hui c'est très souvent orienté, on va dire, des libérations de la parole, ce qui est bien, mais il n'y a pas forcément de choses concrètes pour les personnes qui cherchent à savoir comment faire pour avancer. Et donc moi, je suis passionnée de transmission et de partage, hein. Donc moi, depuis 3 ans, j'ai fondé une asso qui s'appelle Les Résilientes. Et à la base, c'était un blog en fait. Moi, je suis blogueuse à la base. Je tiens un blog sur la résilience qui s'appelle lesrésilientes.com, où je partage mon chemin de reconstruction, de libération et tout ce qui m'a aidée dans mon parcours. Puis après, moi, je suis devenue coach, je suis devenue thérapeute aussi, je fais de la thérapie, bref. Et en même temps, j'ai fondé mon asso, Les Résilientes, parce que, alors moi, je suis à Paris. Et en 2018, il y a 3 ans, j'avais fait le constat qu'il n'y avait pas de groupe de parole à Paris. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé à l'époque. Moi, j'ai fait pas mal de formations dans tout ce qui est accompagnement de victimes de violences sexuelles, parce que c'est une cause qui me touche et que je connais bien personnellement. Et c'est vrai que moi, dans un parcours de résilience et de reconstruction, j'ai remarqué que il y avait quelque chose qui manquait, c'était d'appartenir à une communauté de personnes qui ont vécu des épreuves similaires. Et donc, du coup, il y a 3 ans, moi, j'ai fondé mon asso Les Résilientes, hein, qui porte le même nom que mon blog. Je ne suis pas allée chercher très loin, pour créer des groupes de parole à Paris. Donc, d'abord pour les femmes,
Donc, c'est des espaces de partage, en fait, et d'échange. Et puis, un an après, en 2019, j'ai fondé aussi des groupes de parole pour les hommes, parce que pour eux, en fait, il y avait encore moins. Déjà, pour les femmes, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à l'époque. Pour les hommes, il y avait encore moins. Donc, j'ai fondé, j'ai créé des groupes de parole aussi pour les hommes. Et puis après, j'ai créé des groupes de parole mixtes. Donc, c'est vrai que moi, c'est une cause qui me touche depuis déjà plusieurs années. Et ça fait partie aussi, je pense, de mon chemin de résilience et de transmission. Donc, je suis déjà en fait dans ce partage-là depuis quelques années. Et après, j'ai voulu aller plus loin. Donc, c'est vrai que j'accompagne aussi en individuel des personnes en tant que coach et thérapeute, des personnes qui veulent avancer dans leur chemin de résilience et de reconstruction après des épreuves traumatiques, donc notamment des violences sexuelles. Et après, souvent, les personnes que j'accompagne, que ce soit dans mes groupes ou en individuel, il y a toujours les mêmes problématiques qui revenaient. Par exemple, comment se faire pour lever le poids de la culpabilité, de la honte, comment sortir de la solitude, de l'isolement, comment accepter son épreuve ou sortir du déni ou de la minimisation, et puis travailler sur soi aussi, en fait. Donc, il y avait toujours les mêmes questions qui revenaient un petit peu. Et donc, c'est là que je me suis dit, j'ai envie de partager, de transmettre. Donc, après, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube aussi. Ça fait 2 ans où je partage des conseils, des outils. Ma chaîne, elle s'appelle Anya Tsai, les résilientes. Et, en fait, ça m'a beaucoup, je pense, apporté moi-même de pouvoir contribuer à cette manière à transmettre des outils, des conseils, moi, ce qui m'a aidé aussi. Et après, finalement, je suis allée tout naturellement vers l'écriture de mon livre, parce que c'est vrai que c'est une façon pour moi de continuer à partager et transmettre. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas trouvé non plus de livres qui donnent des outils, des outils concrets aux personnes, en fait. Donc, souvent, il y a des livres de témoignages, il y en a plein, mais des livres, on va dire, qui donnent des clés. Vraiment, c'est un guide qui donne des clés aux gens pour pouvoir se libérer et avancer dans leur parcours de résilience. C'est là qu'en fait, j'ai commencé à écrire ce livre et qui est sorti il y a 3 semaines, bientôt un mois. Voilà. Et donc, c'est vraiment dans le but de partager des choses, en fait, qui j'estime qui sont aujourd'hui importantes, en fait, à savoir, et que les gens n'ont pas forcément non plus connaissance, ou parce que tout le monde n'est peut-être pas accompagné en thérapie, ou tout le monde va pas en groupe de parole. Et puis, c'est vrai que dans le cas de violences sexuelles, c'est quand même difficile parfois de sortir de la sensation de solitude qu'on a, ou d'isolement, et qu'on a souvent l'impression d'être seul. Moi-même, j'avais cette sensation d'être seule, mais et que c'est en fait, on peut vraiment faire le choix d'avancer. On peut faire le choix de se reconstruire, en fait, et de vivre une nouvelle vie qui soit libre, heureuse et épanouie. Voilà, donc ça, j'ai dit dans les grandes lignes à peu près. Je pourrais parler des heures de ça. Mais on est passionné, donc effectivement, ton livre «L'or des cicatrices», il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de petits conseils, beaucoup d'émotions. Voilà, c'est un livre que moi j'ai trouvé très parlant, parce qu'effectivement, les violences sexuelles, c'est quelque chose que j'ai subi aussi. En tout cas, je mettrai, pour les gens qui sont intéressés, je vais mettre le lien au niveau de la vidéo, comme ça vous pourrez voir où vous pouvez trouver cet ouvrage, que sincèrement je vous recommande, parce que c'est vraiment une bible, en fait, pour réussir à passer une étape. Et moi, je pense que voilà, ton livre, Anya, clairement, il a croisé mon chemin au bon moment. Mais c'est vrai que tu as raison, ça me touche quand tu dis c'est un guide, parce que pour moi, en fait, je l'ai écrit de cette façon-là. Je voulais que ce soit un guide vers un voyage de transformation intérieure, où pour que les gens prennent conscience qu'ils ont le pouvoir sur leur vie, en fait, quelle que soit l'épreuve que tu as subie. Je parle de violence sexuelle, mais peu importe, en fait, l'épreuve que tu as subie dans ta vie. Mais en fait, on a le pouvoir en nous pour se guérir soi, en fait. Et que je pense que personne n'a ce pouvoir à part nous, hein. C'est-à-dire qu'aucun psy, aucun thérapeute, aucun coach ou gourou, ce que tu veux, n'a le pouvoir de nous guérir ou nous sauver, parce que ça passe vraiment par nous. C'est nous-mêmes qui avons cette capacité en nous de nous guérir, de guérir nos blessures, de nous soigner. Et que le but de mon livre, c'est vraiment de transmettre aux personnes les clés, avec des exercices concrets, pratiques, pour vraiment retrouver leur puissance personnelle et la responsabilité de sa vie, c'est-à-dire que personne, en fait, n'a ce pouvoir sur nous, hein, quelle que soit l'épreuve. Si on a vécu des violences, ou notamment des violences sexuelles, et même la personne qui nous a fait souffrir, ou l'agresseur, n'a pas ce pouvoir sur notre vie, et personne ne l'a.
et qu'en fait, c'est vraiment un travail sur soi qui permet de vraiment se réapproprier sa pleine puissance, on va dire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de transmettre, parce que souvent, les personnes que j'accompagne, beaucoup me disent, je serais heureuse ou je serais heureux quand la personne qui m'a fait du mal, je sais pas, ira en prison par exemple, ou souffrira, ou quand la société va permettre de me reconstruire, ou il y aura une condamnation, ou des choses comme ça, peu importe. Mais et finalement, si on attend que ça vienne de l'extérieur de soi, si on attend que, alors, bien sûr, je dis, il faut, voilà, on fait valoir nos droits, on va porter plainte, etc. On fait sa procédure, mais si on attend que, on va dire, le fait de se guérir, ça vienne de l'extérieur, donc par exemple qu'il y ait une condamnation ou que l'autre personne elle souffre comme nous on a souffert, parfois on peut attendre très très longtemps parce que malheureusement il n'y a pas toujours de justice. Il y a des fois où c'est classé sans suite, il y a des fois où même s'il y a une condamnation, la personne va peut-être pas prendre le maximum de la peine, et puis ce sera peut-être jamais suffisant. On attend de l'extérieur de soi qu'on nous répare, en fait, c'est ça. Et vraiment le but de mes transmissions, de mes partages ou dans mon livre, c'est que les personnes en fait prennent conscience que d'abord il faut travailler sur soi, donc c'est-à-dire reprendre sa puissance personnelle. Et puis après, voilà, s'il y a des choses qui sont, s'il y a des procédures, des condamnations, etc. Ok, mais ça c'est, on va dire que c'est un plus dans son parcours, mais c'est pas ça qui fait qu'on se répare. C'est pas parce que quelqu'un d'autre va souffrir ou qui sera malheureux qui va nous permettre nous de nous réparer. En fait, la réparation, c'est toujours intérieur à soi, ça vient de soi. Et puis, comme le processus de résilience, hein, c'est intérieur à soi. Donc, personne, tu vois, moi, j'ai pas le pouvoir de te soigner, Corinne, ou de te guérir. Par contre, voilà, on peut se faire accompagner par quelqu'un qui nous amène vers le chemin de sa propre guérison. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Moi, j'ai j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre que, en fait, le processus est intérieur à soi, et que si je n'avance pas moi-même vers le soin de mes blessures, si j'avance pas vers la connaissance de soi, travailler sur mes besoins, mes valeurs, ce qui est important pour moi, voilà, poser ses limites, des choses comme ça. Et, du coup, on va dire que je ne suis pas vraiment entièrement maître de ma vie si je donne du pouvoir aux autres. C'est ça. Et donc, c'est. Moi, je suis complètement, c'est complètement mes valeurs aussi, hein. Comme je dis, moi aussi, dans mes accompagnements, c'est vraiment que tout part de l'intérieur. Donc, Oui, tout à fait. de l'extérieur qu'il règle les problèmes qui sont finalement à l'intérieur. C'est vraiment ne pas attendre, et puis mettre beaucoup d'amour en fait sur ce qu'on a pu subir, hein. Même si, dit comme ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est pas aimer son agresseur, c'est s'aimer soi-même, hein. Tout à fait. Ça, c'est une des clés, ouais, que je partage aussi dans mon livre, parce que le travail sur soi, revenir à soi, en fait, il faut centrer sur soi. Donc, comme tu dis, travailler sur l'amour de soi, la bienveillance envers soi-même, s'apporter beaucoup de douceur aussi, puis ne pas se juger. Enfin, c'est un travail qui est fondamental, en fait, de ramener en fait à soi ce dont on a besoin, et de pas attendre tout des autres, en fait. Bien sûr, tu parles d'amour parce qu'on voilà, on a besoin tous d'amour, c'est un besoin aussi fondamental qu'on a, mais c'est vrai que si on attend des autres qui nous apportent tout l'amour dont on a besoin, parfois ça va pas suffire, ou ça va être juste temporaire, et du coup en fait on devient dépendant des autres aussi. Et le but dans mes accompagnements ou dans mon livre, c'est que d'être indépendant, c'est-à-dire que moi je me suffis à moi-même, en fait, tu vois, et que s'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, tant mieux, mais c'est un bonus. Mais d'abord, il faut travailler sur soi, parce que quand tu travailles sur toi et tu dis moi seule je me suffis, et que moi je m'aime suffisamment, et je me respecte, je m'aime, j'ai des traits de bienveillance envers moi-même, je m'accepte telle que je suis, là on devient libre. Parce que libre, c'est-à-dire c'est une liberté intérieure, c'est qu'on vit sans contrainte, on n'est pas attaché aux autres, on n'est pas en lien de dépendance, tu vois. Et c'est comme ça en fait que je pense que ça, travailler sur soi, notamment l'amour de soi, ça donne des clés en fait pour se libérer parfois d'une prison intérieure qu'on s'est créée. Là, je parle beaucoup par métaphore. Je ne sais pas si tu m'as suivi. C'est passionnant de t'écouter. Moi, je me régale de cette interview et de ce partage. Merci beaucoup, hein, d'avoir accepté déjà cette interview. Je pense C'est un plaisir. Je suis ravie de partager des clés avec les personnes qui te suivent.
effectivement, donc par rapport au public cible que tu peux avoir, mais c'est vrai comme tu le disais, tout à l'heure, ça peut être beaucoup plus large en fait. C'est un mode de fonctionnement qui peut être beaucoup plus large. C'est très utile, aux personnes qui ont subi, les violences sexuelles, mais ça va bien au-delà en fait, en fait C'est vrai, je pense que c'est au-delà de ce thème-là, parce que moi, c'est vrai que j'ai écrit un livre sur la violence sexuelle, parce que j'étais déjà dans cette thématique-là de par mes accompagnements, mon asso, mes groupes de parole. Je fais aussi des groupes de parole en visio, mais ça c'est dans le cadre de mon activité de coach et thérapeute. Je fais des cercles de parole en fait en visioconférence toutes les semaines pour pouvoir échanger et partager. Moi, je crois énormément au pouvoir du collectif en fait. C'est pour ça l'individuel, c'est très utile, mais le collectif, ça apporte une dimension supplémentaire. Et c'est vrai que, alors, j'ai perdu le fil, hein, je sais même plus ce que je disais. Tu me disais, oui, voilà, ça va au-delà, je pense, des violences sexuelles, hein, parce que même si je parle de cette thématique, mais c'est vrai que moi, j'ai des personnes qui m'écrivent ou qui lisent mon livre et qui me disent, bah, moi, j'ai pas forcément subi de violence sexuelle, mais j'ai vécu d'autres épreuves dans ma vie. Donc, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être une séparation, un divorce, un burn-out, une maladie grave, parce qu'en fait, peu importe, ou même le Covid, hein, d'ailleurs, c'est une épreuve aussi, tu vois, traverser cette épreuve-là qui dure depuis plus d'un an, parce que je pense que de chaque épreuve de vie, on a des choses à apprendre. Voilà, il y a des choses qui nous permettent d'évoluer, de grandir, et que il y a un chemin de résilience en fait derrière toute épreuve. Et que moi, ma conviction profonde, c'est que la vie ne nous envoie pas d'épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. Et bien sûr que c'est difficile, c'est douloureux. Si on va là, si personnes qui aujourd'hui vivent des épreuves, mais c'est qu'en fait, vous avez les ressources en vous, qu'on a tous en soi les ressources nécessaires à sa propre guérison, les ressources nécessaires en soi à son propre changement, et que de toute épreuve, on a vraiment des apprentissages ou des leçons de vie à faire qui nous permettent en fait d'évoluer, parce que pour moi la vie est un chemin d'évolution et de croissance. Et tu vois, et moi je pensais pas aussi que mon livre toucherait aussi parfois des personnes proches, hein. Je l'avais dit à ma famille, voilà, j'ai mon livre, et puis j'ai ma tante qui l'a lu, ça m'a beaucoup touchée. Et puis ma tante elle-même, elle est une résiliente aussi, donc elle n'a pas subi de violence sexuelle, mais elle a perdu son enfant, elle a perdu sa fille. Tu vois. Donc, il s'avère que c'est ma cousine Germaine, voilà, elle avait 15 ans et elle est décédée des suites d'une leucémie. Et puis ma tante, ça remonte à quelques années seulement, hein, c'est assez récent. Elle m'a dit, Nia, j'ai lu ton livre et tu sais, même moi, ça m'aide dans mon parcours personnel de résilience aussi, hein, j'apprends des choses sur moi et merci parce que c'est d'utilité publique, ça me touche profondément. Et tu vois, donc parfois le message est au-delà de violence sexuelle. Je pense que c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont eu des blessures dans leur vie ou qui ont subi des épreuves. Voilà, donc je pense que c'est un message universel. Je connais personne qui n'a pas vécu d'épreuves dans sa vie. On traverse tous à des moments différents de notre vie des épreuves, des difficultés à surmonter. Et je pense que c'est ça qui nous a permis en tout cas de grandir, de croître, d'évoluer, et qu'aujourd'hui, si on a traversé des épreuves, on a tous et toutes un message à transmettre en fait, et peut-être que ça peut permettre à certaines personnes de gagner des années dans leur parcours. Et c'est vraiment ça le but de mon livre, de mes accompagnements, c'est pour que les personnes puissent en fait accélérer leur processus, tu vois, de guérison, parce que moi, ces clés-là que je livre dans mon ouvrage, si je les avais su il y a quelques années, crois-moi, j'aurais vraiment gagné du temps dans mon parcours. Et peut-être que j'aurais pas attendu, dans mon cas, 20 ans pour libérer ma parole. Mais bon, tu sais, moi j'avais 15 ans, là j'en ai 42, ça fait 27 ans, tu vois, j'ai mon chemin de résilience. Il y a 27 ans, il n'y avait pas d'Internet, on n'avait pas tous ces outils qu'on a aujourd'hui. Tu vois, donc on va dire que c'était un peu une autre époque. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a tout ça qui fait que l'information, elle est quasi instantanée, hein. Tu cherches sur Google, tu as les infos, tu cherches sur un groupe de parole, tu tapes sur Internet. Ou il y a des moyens et tu n'as pas besoin d'attendre comme avant, où c'était quand même plus long, je pense. Là, en tout cas, d'avoir les infos, ça mettait plus de temps. Donc là, on a ces chances-là quand même de vivre dans une période où tout va quand même plus vite, en fait, je trouve. On peut se servir de tout ça. Il y a quand même du bon dans les réseaux sociaux aussi. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage.
Et écoute, je te souhaite de vendre, énormément, enfin de partager beaucoup, beaucoup, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cet ouvrage. Heu, Merci. Et moi, je serais ravie d'avoir les retours des personnes, parce que c'est des personnes qui me lisent, hein, bah, des lecteurs et des lectrices. Moi, je serais ravie d'avoir les retours des personnes parce que c'est vrai que l'écriture, c'est un moment solitaire. On écrit, tu vois, on est on est un peu toute seule et aujourd'hui, ben, c'est vrai que d'avoir des retours de personnes, bah, comme toi, Corinne, tu as lu mon livre et que, ça te touche. Il y a des choses, en fait, qui permettent aussi d'avancer dans un parcours personnel et ben, en tout cas, je serais ravie d'avoir des retours, des feedbacks des personnes qui me lisent. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire si Tout à fait. Écoute, je te souhaite une belle journée et puis, écoute, au plaisir d'échanger à nouveau. Et encore merci d'avoir accepté cette interview.